Le virus Ebola a été découvert pour la première fois en 1976 en Afrique, notamment au Soudan et en ex-Zaïre. Le virus se transmet à l'homme à partir des animaux. On pense que des chauves-souris frugivores sont les réservoirs naturels du virus. Le début de l'année 2014 a été marqué par son apparition en Afrique de l'Ouest, précisément en Guinée-Conakry. Il va gagner par la suite le Libéria et la Sierra Leone. À ce jour, on dénombre plus de 600 morts. Il n'existe pas de traitement spécifique, encore moins de vaccin. L'isolement des malades, l'arrêt de la manipulation des corps et surtout la non-consommation du gibier sont des mesures prises pour empêcher la propagation de la maladie. Et cela a été bien expliqué aux spécialistes en santé humaine et animale venus de toute la Côte d'Ivoire pour les enseignements post-universitaires de leur syndicat, le SINACASI. 2 communications ont été faites. La situation de la maladie chez les hommes et l'évolution de la maladie chez les animaux. Le personnel de santé est en première ligne dans la lutte contre la fièvre Ebola. Donc cette tribune nous a permis d'échanger avec eux, de leur donner les informations nécessaires en termes de surveillance, de reconnaissance des cas et de mesures de protection à observer pour ne pas infecter le personnel de santé. Le vétérinaire a un rôle essentiel. Nous allons essayer de rompre la chaîne de transmission animal-homme en essayant de suivre activement la faune. Désormais, en Côte d'Ivoire, il a instauré le concept One F aux santé unique, une approche visant à créer une meilleure coopération entre les acteurs de la santé humaine et animale. 60% des virus pouvant affecter l'homme ont une origine animale. Le lien avec la faune sauvage est avéré.